Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans ce journal Les titres. Vers la célébration de l'indépendance guinéenne qui correspond à l'an 66 de la souveraineté nationale. Cette année, un thème dédié aux femmes est choisi pour passer ce moment glorieux de la nation. Il s'agira de promouvoir les droits des femmes guinéennes pour aider à s'émanciper. Pour un développement harmonieux de la Guinée, pour ce faire, les ambassadeurs accrédités en Guinée sont invités à apporter leur contribution pour la réussite de cette vision. Et puis, la création de la télévision thématique annoncée en Guinée est-elle d'actualité? Le directeur général du Bureau de stratégie et de développement du ministère de l'Information et de la Communication rassure quant à la réalisation de cette initiative présidentielle. Vous l'entendrez dans ce journal. C'est tout pour les titres. Je vous annonçais en titre, le 2 octobre 2024, date d'anniversaire de l'indépendance guinéenne, arrive à grands pas et dans quelques jours seulement, elle sera célébrée cette année sous le thème « S'inspirer du passé pour construire le futur ensemble, les femmes guinéennes ». C'est l'annonce faite par le ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Guinéens établis à l'étranger ce vendredi à Conakry. Maurice Sandan Kouyaté était en réunion avec les ambassadeurs accrédités en Guinée pour leur signifier cette vision afin qu'ils puissent contribuer à la promotion des droits des femmes guinéennes aux côtés des autorités. En Soubaï le Baldé. Il ne sera pas seulement un moment de danser le jour de l'anniversaire de l'indépendance guinéenne en cette année 2024. Cela compte tenu de l'importance du thème choisi pour la célébration de cette date anniversaire qui fait la promotion des droits des femmes guinéennes. Le ministre Maurice Sandan Kouyaté mobilise les corps diplomatiques accrédités en Guinée pour demander leur contribution en faveur des femmes guinéennes le jour du 2 octobre. J'ai fait appel aux représentations diplomatiques pour leur faire part de l'importance de ce thème qui est extrêmement important et leur demander de passer ce message à leurs pays respectifs, à leurs capitales respectives, pour que des femmes d'autres pays puissent venir célébrer, commémorer l'indépendance de la Guinée sous ce thème-là. Pour que la Guinée, les femmes guinéennes profitent de l'expérience des femmes du monde et que les femmes du monde viennent aussi pour profiter de l'expérience des femmes de la Guinée. On ne le dira jamais assez, la Guinée a toujours été en avance dans la conquête des droits des femmes et la responsabilité. Les femmes peuvent avoir au même titre que les hommes les mêmes opportunités dans la société guinéenne. Le combat est bien lancé et les décideurs à tous les niveaux comptent gagner le pari. Et donc, les ambassadeurs accrédités en Guinée comprennent la vision des autorités guinéennes en mettant le sujet des femmes au devant. Et de vraiment continuer à agir d'une façon concrète, puisque les filles et les femmes de la Guinée, mais aussi dans tous les autres pays, peuvent avoir les mêmes opportunités que les garçons et les hommes et qui peuvent continuer à être un moteur de développement pour les pays au monde. Et nous sommes aussi ravis que la Guinée ait fait appel à la participation des femmes du monde entier pour venir ici et célébrer ensemble en fait, ce moment important de la Guinée. La date du 2 octobre 2024 n'est qu'une question de jours maintenant. Tous les Guinéens sont invités sans exception, chacun a joué sa partition pour une date anniversaire bien célébrée. Création d'une télévision thématique en Guinée, où en est-on avec cette initiative présidentielle? Le ministère de l'Information et de la Communication est à pied d'œuvre pour matérialiser ce projet. À date, cette initiative qui sera dédiée à la jeunesse et à l'entrepreneuriat à un niveau satisfaisant selon le directeur général du Bureau de stratégie et de développement du dit ministère. Guéalé Bateau Doré a donné des assurances quant à sa réalisation. Amara Bangora. Cela fait 2 ans depuis l'annonce de la création d'une télévision thématique par le président de la transition, une initiative présidentielle dont les travaux préalables ont enregistré des avancées majeures, selon le directeur général du Bureau de stratégie et développement au ministère de l'Information et de la Communication. Il y a des éléments qui sont déjà en place. On a mis en place une coordination des projets et on a fait une convention
avec la CGP pour l'étude de faisabilité. Un cabinet a été recruté qui a fait les études et le contrat pour la construction des sièges de ce bâtiment-là est en cours de signature. Il y a eu aussi un contrat d'acquisition des équipements de cette télévision avec un prestataire. Là, c'est signé par toutes les parties prenantes. Le siège de cette télé sera à Kaporo et pourrait émettre en 2025. Télévision de service public, son contenu devra être axé sur la jeunesse, l'entrepreneuriat et l'emploi. Sur la base des concours organisés par le département, plusieurs jeunes sont recrutés et ont fait des propositions d'émissions. On a pris au jour d'aujourd'hui 4 émissions dans les propositions des lauréats qu'on va essayer de produire et commencer à diffuser d'abord avant que les infrastructures prévues à cet effet soient déjà prêtes. Devant la RTG, cette télé thématique pourrait être un organisme public de gestion autonome selon notre interlocuteur qui n'exclut pas la complémentarité entre les deux médias publics. Dans un autre cadre, un corps en état de décomposition a été découvert jeudi 12 septembre 2024 dans le quartier Simbaya École dans la commune de Matoto. C'est un homme non identifié qui a été retrouvé dans un caniveau où il aurait passé plusieurs jours après son décès. Cette découverte a eu lieu à la devanture d'une boîte de nuit. Les autorités locales et communales étaient toutes présentes sur place pour des dispositions. Ansobaï Le Baldé. Il a fallu plusieurs heures pour sortir le corps en état de décomposition du caniveau. La protection civile, la Croix-Rouge, la police, la gendarmerie, autorités locales et communales étaient toutes mobilisées pour la circonstance. Il s'agit d'un homme d'une grande taille qui est retrouvé dans cet état dégradant. Et c'est devant une boîte de nuit aux abords de l'autoroute 2x2 Fidel Castro. Nous nous sommes retrouvés devant beaucoup de situations difficiles. Il fallait trouver les produits pour désinfecter, il fallait trouver un véhicule pour transporter le corps et ainsi de suite. Mais il faut reconnaître une chose, que les services concernés ont beaucoup fait. Ils ont fait leur travail, un travail de professionnel. Raison pour laquelle nous nous trouvons ici présentement. Le corps a été sorti de la fosse et il a été transporté, remis, je veux dire, aux autorités du quartier pour un enterrement. Le corps, aussitôt sorti du caniveau, la décision de le remettre à la disposition du quartier a été prise pour enterrement. C'est le chef de quartier et ses membres qui s'en occupent du corps. C'est pour cela qu'on a amené le corps dans une morgue d'une de nos mosquées, qui n'a autre que la mosquée centrale, jusqu'au matin. Parce qu'on ne peut rien faire la nuit. Mohamed Touré, à la recherche de son frère, s'est retrouvé sur les lieux pour vérifier s'il s'agit de celui qu'il recherche depuis plus de 2 ans maintenant. Mais avec la confusion qui a tourné autour, il est obligé de garder la patience. Même moi, j'ai un parent qui est disparu, ça fait presque 2 ans comme ça. J'ai hâte de voir ce corps-là parce que j'ai envie de voir ce corps-là parce que mon parent, là, ça fait très longtemps que je ne le vois pas. Cette découverte a attiré l'attention de plusieurs citoyens à la recherche de leurs parents disparus depuis des temps. Le corps a été embarqué pour être déposé à la mosquée centrale de Simbaya École cette nuit du jeudi 12 septembre 2024. SOS pour Boubacar Ba, cet enfant âgé de 10 ans en classe de 4e souffre d'une tumeur buccale qui freine ses études et l'empêche de dormir correctement. Ses parents ont mis toute leur économie dans le traitement de l'enfant, mais aujourd'hui, n'ayant plus de moyens permettant de faire face à l'évacuation de Boubacar, ils se tournent vers l'État et les personnes de bonne volonté pour le traitement de leur fils. Mamadou Tanouba.
Cela fait 3 ans depuis que le petit Boubacar, âgé de 10 ans, souffre de cette maladie qui enfle son cou. Tout a commencé par un petit bouton qui est apparu sous sa langue. Au fil des ans, la maladie a persisté et obligé la famille à voir les médecins. Ça n'est suivi une intervention chirurgicale. Durant 4 mois, la douleur s'était calmée avant qu'elle ne reprenne il y a 1 an. La famille a dépensé toutes ses économies dans le traitement de Boubacar. Sa mère, Fatoumata Djouldessal, à bout de souffle, sollicite l'aide des bonnes volontés pour le traitement de son fils. Cette maladie a débuté par un bouton au niveau du dessus de sa langue. Je l'ai envoyé à l'hôpital. Ils l'ont opéré, mais ça a repris. Ensuite, on est allé voir des tradipraticiens à Télémélé. Mais jusqu'à présent, la maladie persiste. Nous avons financé beaucoup d'argent pour son traitement, mais jusqu'à présent, ça ne va pas. C'est par manque de moyens financiers que je me tourne vers les bonnes volontés aujourd'hui pour nous aider à soigner mon fils Boubacar. Récemment, un membre de notre famille s'est renseigné du côté de la Tunisie. On lui a parlé de 40 millions. On nous a parlé du Sénégal aussi. Mais franchement, nous n'avons pas les moyens pour son évacuation. Lorsque la douleur est intense, le petit Boubacar Ba ne dort pas la nuit. Ses parents se relaient alors à tour de rôle pour tenter de consoler impuissamment l'enfant. Boubacar Ba arrive à peine à raconter sa douleur la nuit. Cette maladie m'empêche de bien dormir. Ma respiration se bloque souvent la nuit. C'est ma maman qui est obligée alors d'interrompre son sommeil pour m'aider. La famille de Boubacar Ba a besoin d'une assistance financière pour soigner ce jeune garçon en classe de 4e. Et pour finir, le CELI national de Guinée est-il dans une position inconfortable? L'équipe nationale a perdu ses 2 premières sorties au compte des éliminatoires pour la CAN Maroc 2025. Dans le paysage sportif guinéen, le sujet divise depuis le départ de Kaba Diawara, mais où se situe la responsabilité? Alors, élément de réponse avec Aboubakar Sow et Bangali Kamara. 2 matchs, 2 défaites, c'est le bilan de l'équipe nationale guinéenne lors de ses dernières sorties au compte des éliminatoires pour la CAN Maroc 2025. La faute est-elle aux joueurs, aux sélectionneurs ou à la Fédération guinéenne de football? Pour le journaliste sportif David Chopin, les responsabilités sont partagées et la défaite de CELI national était prévisible. Tout le monde s'est partagé, à commencer par le président de la Fédération guinéenne de football ou au comité exécutif. Et puis vous avez les joueurs qui n'ont pas envie de mouiller le maillot. Ce sont des gens qui étaient en congé. Moi, j'ai toujours dit que ça ne marche pas. Les entraîneurs, ils lonnent toujours les places des autres. Et quand vous les associez, ils vont toujours créer des problèmes. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on est en train de vivre. Le CELI national est dirigé par un directoire de plusieurs sélectionneurs, mis en place par la Fédération guinéenne de football après le limogeage de Kaba Diawara, un limogeage qui, pour le journaliste sportif Paul Fatia Tunkara, n'était vraiment pas une nécessité. Le changement ne réside pas forcément dans la négation absolue, mais aussi dans la continuité améliorée. C'est-à-dire qu'on a voulu faire partir Kaba Diawara pour des raisons qui étaient légitimes. On pouvait améliorer tout petit peu la façon de faire, changer la façon de faire, mais tout en maintenant la dynamique. Maintenant, c'est toute la dynamique-là qui est faussée. Finalement, on cesse d'être ce qu'on était pour ne plus arriver là où on devait aller, ou pour ne pas être ce qu'on veut être. Ça devient assez compliqué. Logé dans le groupe H, la Guinée a au compteur 0 points pour un but marqué contre 3 buts encaissés. Elle aura une double confrontation avec l'Éthiopie au mois d'octobre prochain. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bon après-midi à vous. Au revoir.